je ne suis pas la cause de la séparation de vous et puis votre époux, et je suis désolée. C'était mon mari, et il est venu me présenter les papiers du divorce. Voilà pourquoi je me suis remise à lui. Vous comprenez, non? Je crois. Ouais, les gars, vous allez regarder cette vidéo, je ne vais pas trop en parler. C'est une histoire vraiment triste, c'est-à-dire que voilà une dame, un monsieur là, qui sort bon. La dame a aidé le monsieur à construire sa vie, tout ça là. Il a eu le vie de luxe, tout ça. Mais il y a une tisa. Le monsieur a fait un tisa jusqu'à le tisa devenir maîtresse et a chassé la dame à la maison. Il y a certains choix qu'on fait ou bien certaines réactions qu'on fait là. Ou bien certaines réactions qu'on donne à certaines situations là. C'est pire d'aller chez un féticheur. Sérieux. C'est pire. Voilà, la dame a été chassée de chez elle. Mais elle n'a rien dit. Elle n'a rien fait pour aller dire, bon, je vais aller chez les féticheurs. Ils vont faire quoi, non. Elle a laissé tout ça là, la nature. Et voilà la dame même. La tisa est devenue maîtresse là. On va regarder la vidéo là jusqu'à... C'est que je vous laisse le temps de regarder cette vidéo. Soyez patient, regardez la vidéo là jusqu'à la fin. Vous-même, vous allez comprendre. Hein? Vous allez comprendre. C'est très doux. On regarde la vidéo jusqu'à la fin. Mon mari, lorsque j'étais en classe de 3e, vraiment très jeune. Et lorsque j'ai croisé mon mari, moi, c'était un homme un peu plus âgé que moi. Voilà. Et je me rappelle bien de notre première rencontre. Je venais des cours et mes amis et moi, nous avons vu une voiture vraiment garée qui nous a dépassés. Et la voiture, elle s'est garée plus loin. Et lorsque mon ami s'est approché, il m'a indexé pour dire que c'est moi qui voulais voir. Et lorsque je me suis approchée, tout de suite, il m'a apprécié. Et vraiment, il m'a demandé d'échanger les numéros. Mais moi, je n'étais pas connectée. Et il a insisté, il m'a donné son numéro. Pour me montrer qu'il était vraiment intéressé. Il m'a donné, je me rappelle bien, un billet de 10 000 pour pouvoir le rappeler. Et c'est ainsi que j'ai pris avec insistance, j'ai pris le billet et je l'ai rappelé. Et lorsque je l'ai rappelé, vraiment, avec une voix vraiment douce, il m'a dit qu'il voulait me rencontrer, que vraiment j'étais une belle fille. Oh. Et j'ai accepté le rendez-vous. Et c'est comme ça que nous avions eu notre premier rendez-vous. Et vraiment, pendant ce temps, vraiment, j'ai vu un homme vraiment aimable, un homme vraiment généreux. Tout de suite, il m'a proposé de m'acheter un téléphone, puisque moi, je n'étais pas connectée. Et il m'a acheté un téléphone 2 jours après. Et j'ai vu que vraiment, c'était un homme de parole. C'était vraiment un homme concret. Et dans la relation, vraiment, il m'a proposé, il m'a dit que vraiment, je lui plaisais, vraiment, qu'il voulait avoir une relation avec moi. Il faut dire que pendant que je le côtoyais, moi, j'ai vu en lui vraiment cet homme vraiment aimable, cet homme vraiment très gentil, cet homme vraiment... On m'a arrêté là et j'ai vu que malgré l'écart d'âge, parce qu'il faut dire qu'il était vraiment un peu plus âgé que moi. Et malgré l'écart d'âge, vraiment, je suis tombée vraiment amoureuse de cet homme-là. Et j'ai accepté. Et j'ai même été victime des railleries, des moqueries de mes camarades. Puisque on se disait que c'était un vieux, puis je fais quoi avec lui. Mais moi seule, je savais ce que vraiment ce monsieur-là m'apportait. Et tout de suite, puisque je viens vraiment d'une famille un peu modeste. Et c'est ainsi qu'il a accepté il m'a proposé de payer mes cours. J'étais en classe de 3e. Et il a payé mes cours de la 3e, vraiment jusqu'en masters. Et lorsque en masters j'ai fini, mais j'ai eu mon diplôme, il m'a proposé le mariage. Et en voyant la relation vraiment qui était devenue vraiment sérieuse, auparavant je lui demandais s'il avait vraiment son passé, est-ce qu'il peut m'expliquer sa vie d'avant et autres. Mais vraiment il ne me répondait pas franchement. Je passais là-dessus. Mais puisque nous sommes arrivés au point du mariage, donc j'ai insisté. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'il était en instance de divorce. En instance de divorce. Et
Vraiment, lorsqu'il m'a dit ça, vraiment, j'étais choquée. J'étais un peu découragée. Et je ne voulais pas être vraiment la cause d'une séparation. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me retirer malgré tout l'amour que j'avais pour lui. Et je me suis retirée. Mais il a insisté. Il a insisté et pendant un bout de temps, au moment où je lui ai dit que je ne voulais pas être la cause de votre séparation. Vraiment, si je savais ça depuis longtemps, parce que je te posais la question, il ne me répondait pas, franchement. Et je ne peux pas me mettre en couple avec une personne vraiment qui a déjà une famille, qui est encore mariée et autres. Vraiment, je suis désolée, mais je vais me retirer. Et c'est ainsi que je me suis retirée. Et je vais vous signifier, je ne me suis pas retirée parce que je ne l'aimais plus. Je veux bien signifier, je l'aimais. Mais voilà, je ne voulais pas être... Du fait qu'il vous a dit qu'il était déjà en relation et vous ne vouliez pas être la cause de cette séparation, donc ça vous a amené à prendre vos distances. C'est ça. Ok. Et lorsque j'ai pris mes distances, il a insisté. Et un jour, il a demandé franchement à me voir. Et il a insisté qu'il voulait me parler. Et j'ai accepté. Et nous nous sommes croisés. Et vraiment, il m'a présenté les preuves de ce qu'il avançait. Il m'a présenté les papiers du divorce. Et il m'a fait savoir que je n'étais pas la cause de leur séparation. Bien avant même qu'il me croise, il était déjà séparé avec cette dernière. Et ils ne vivaient plus ensemble. Ils étaient déjà en séparation de corps, si je veux bien m'exprimer, mais c'était la signature qui manquait. Donc, en tout cas, il m'a rassuré de ne pas être la cause de leur séparation. Et puisque je vous l'ai déjà dit, je l'aimais, je l'aimais bien. Est-ce que votre amour était un amour sincère ou c'était un amour qui était basé sur le matériel? Est-ce que c'est pas parce que vous voyez qu'il était quand même d'une situation financière plus stable que la vôtre que vous étiez avec lui? Non, pas du tout. Si mon amour était basé sur le matériel, j'ai de la 3e jusqu'en master, j'ai déjà bénéficié de beaucoup de choses. Donc, je pense que étant une diplômée, je pouvais demander seulement qu'il me trouve du travail. Et puis, parce que je partais vivre ma vie, mais je l'aimais sincèrement. Il faut dire que cette personne vraiment m'a apporté à changer ma vie. Et vraiment, avec la générosité, c'est ce que je vous disais, c'était une personne vraiment généreuse. Et avec tout cet amour-là, vraiment, il m'a emmené vraiment à l'aimer. Et je l'aimais d'un amour vraiment sincère. Vraiment, comme on le dit, l'amour n'a pas d'âge. Vraiment, les gens à côté pouvaient dire que c'est à cause de son argent et autres, puisque vraiment, l'écart d'âge était vraiment énorme. Voilà. Mais, il y avait combien d'années entre vous? Vraiment, quand on se croisait, j'avais pratiquement 16, 17 ans, et lui, il était pratiquement dans la cinquantaine. Et donc, vous voyez que l'écart d'âge, mais vraiment, ça n'a pas freiné l'amour entre nous. Voilà, l'âge n'a pas freiné l'amour entre nous et je l'aimais sincèrement. Et lorsqu'il est venu me présenter les preuves de son divorce, j'ai accepté. J'ai accepté de me mettre en couple avec lui. Et après une cérémonie de dot bien grandiose, on a fait le mariage 6 mois après, un mariage à 4. Et j'ai aménagé avec lui. Et il faut dire que quand j'ai aménagé avec lui, j'ai vu encore une autre facette vraiment de cet homme vraiment généreux. Vraiment un mari formidable, un mari très attentionné, aimable. Franchement, il était tout pour moi. Tout pour moi. Et juste 1 an après le mariage, nous avons eu notre premier garçon qui a aujourd'hui 6 ans. Et 3 ans après, nous avons eu notre fille qui a aujourd'hui 3 ans. Pour moi, il était le mari gentil, aimable et vraiment un bon père. Il était tout en notre petit soin, mes enfants et moi. Nous ne manquions de rien, franchement. Il était l'homme dont toutes les femmes rêvaient, en fait, on va dire. Absolument.
L'homme idéal. L'homme idéal. Pour moi, il était tout pour moi. Il était l'homme parfait, le mari parfait et le papa que tout enfant aimerait avoir. Franchement, il était à notre petit soin. Jusqu'à ce que je me rappelle, après la naissance de notre premier garçon, puisque moi je suis diplômée de master, donc j'ai demandé à travailler et il m'a dit comme ça que moi, ma femme, ne va pas travailler. Je vais prendre soin de toi. Je vais t'aimer. Je vais te combler de tout. Et je voyais ça par ses actes. Au point où je ne sentais pas le besoin de travailler, puisque mon homme me comblait de tout. Comblait de tout. Et c'est ainsi que nous vivions vraiment le parfait amour avec nos enfants. Et un soir, nous étions couchés. Mon mari a eu un malaise. Le temps même d'appeler, j'ai vu mon mari étendu dans mes bras. Un corps sans vie. Il est mort pratiquement dans mes bras. Mon monde venait de s'écrouler. Mon monde venait de s'écrouler, comme je vous l'avais dit. Il était tout pour moi, il était mon avenir, mon passé, mon présent. Il m'a laissé avec 2 enfants. Je me posais mille questions, mais comment je pourrais vivre sans ce monsieur qui m'a pratiquement tout donné. Quelques mois après l'enterrement, je vivais avec mes enfants, mes 2 enfants, dans la maison que mon mari nous avait laissée, qui appartenait à mon mari. Et un matin, je reçois la visite d'un homme, un huissier, qui me tend un papier me disant que je devais libérer la maison dans un bref délai. Mais de quelle maison il s'agit? Parce qu'à ma connaissance, la maison dans laquelle je suis avec mes enfants appartient à mon mari. Et je suis l'épouse. Je suis mariée légalement avec cet homme. Ça veut dire que les 3, ce sont mes enfants et moi. Donc, de quelle propriété parlez-vous? Je tombe des nues que non, que je ne suis pas l'ayant droit. Mes enfants non plus. Tu commences ça. Que le propriétaire de la maison veut que je libère la maison dans un bref délai. Quoi? À ma connaissance, je sais pas. Je tombe des nues, je suis étonnée, je suis dévastée. À peine quelques mois que mon mari m'a quittée, vous venez m'annoncer cette nouvelle-là, mais je ne comprends pas. Et c'est ainsi que je creuse. Et il s'avérait qu'il y a une dame qui prétend être la femme de mon mari. La femme légale de mon mari. Quoi? À ma connaissance, je suis la seule femme qui l'a marié. Je suis la seule épouse parce que pendant toutes ces années, je n'ai vu personne. Même aux funérailles de mon mari, je n'ai vu personne. Quand même s'il avait une autre femme, quand même, j'aurais entendu parler d'elle. Au moins, elle allait se présenter quelque part. Je sais pas. Et je suis dévastée. Je tombe des nues. Je comprends rien du tout. Je comprends rien. Et je me pose des questions et je vais voir le frère de mon mari. Je lui explique la situation. Il dit bon, lui, il ne sait pas. Et je me réfère à mon amie. Elle vient, je voulais aller à la justice. Parce que c'est ce qui est logique. Elle m'a dit que non, même si tu vas à la justice, tu n'auras pas gain de cause parce que elle est la femme légale. Donc, normalement, les papiers sont à son nom. Et si elle est venue jusque-là,
pour te demander de... Ça veut dire qu'elle sait sur quoi elle se base. Puis je comprends rien. Et je vais encore vers le frère de mon mari. Et il me dit que non, à sa connaissance, mon mari avait divorcé et que vraiment il était en couple avec une bon, vraiment des explications que je ne comprends pas. Actuellement, je squatte le salon d'une amie avec mes enfants. C'est des désemparé, je sais pas. Vous avez été expulsé de la maison? Oui, oui. Elle ne m'a pas donné assez de temps. Le temps où j'étais en train de demander, à chercher et autres. Rien. Et elle refuse carrément de se présenter à moi, d'entendre toutes choses. Je sais pas. C'est désemparé, je comprends rien. Je suis dans le néant. J'ai maté, on m'explique comme une vulgaire personne avec mes 2 enfants. Je vais au pas. C'est mon problème. Je suis désemparée. Est-ce que vous la reconnaissez? Ou est-ce que vous la connaissez? Donc, M. Roland, je vous dis merci. C'est pour votre respect que je suis là. Et c'est pour votre respect aussi que je vais parler. Sinon, si c'est cette insolente-là, cette sauvage-là, tu vois un homme qui est âgé, qui est ton père, et puis tu ne prends pas le contour, et c'est toi qui fais... Je ne sais pas comment m'exprimer. Mais elle est très impolie. Je suis désolée. Elle est très mal élevée. Madame. Si c'était moi, mes enfants que j'ai éduqués, moi, mes propres enfants là, ne pourraient pas se comporter comme elle est. Je me suis comportée comment? Vis-à-vis de moi. J'ai dit que je me suis comportée comment? C'est pour vous que je suis là. Mais elle ne dirait, mais on vous a appelé, on vous demande de répondre, et puis vous dites que je suis insolente. Insolente comment? Je vous ai adressé la parole, je vous ai insulté, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Et que vous me traitez d'insolente, et puis vous me traitez de sauvage. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Moi, je ne suis pas la cause de la séparation de vous et puis votre époux, et je suis désolée. C'était mon mari, et il est venu me présenter les papiers du divorce. Voilà pourquoi je me suis remise à lui. Vous comprenez, non? Et puis vous m'insultez. Non, je ne peux pas vous permettre de parler, mais pourquoi vous m'insultez? Vous m'insultez pourquoi? Calmez-vous. Vous m'insultez pourquoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. De un, vous êtes méchante, vous êtes sans cœur, vous me mettez à la rue, moi et puis mes enfants, et vous venez sur ce plateau, je ne vous ai encore rien dit, et vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Calmez-vous. La sorcière qui m'a privé de mon époux depuis 10 ans, elle, celle-là. Si c'est pour elle, je ne peux pas me retrouver ici. Et je ne peux même pas me parler avec elle. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Je parle avec qui même? Pour qui je vais me déplacer même, je ne vois pas. D'accord, vous avez dit que vous êtes là parce que, par respect pour moi, c'est moi qui ai mené cette démarche auprès de vous. Merci. Donc, expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a exactement. Dame Alice, je voudrais que vous vous calmiez, s'il vous plaît, pour qu'on essaie de comprendre également. Je me suis mariée, effectivement, jeune aussi, avec mon époux. Sur ce plateau, je ne vous ai encore rien dit. Et vous m'insultez pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Calmez-vous. La sorcière qui a tué mon mari, qui m'a privé de mon époux depuis 10 ans, elle, celle-là. Si c'est pour elle, je ne peux pas me retrouver ici. Et je ne peux même pas me parler avec elle. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Je parle avec qui même? Pour qui je vais me déplacer même, je ne vois pas. D'accord, vous avez dit que vous êtes là parce que, par respect pour moi, c'est moi qui ai mené cette démarche auprès de vous. Merci. Donc, expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a exactement. Dame Alice, je voudrais que vous vous calmiez, s'il vous plaît, pour qu'on essaie de comprendre également. Je me suis mariée, effectivement, jeune aussi, avec mon époux. Et quand on se prenait, il n'avait pas de boulot. Il n'y avait pas de travail. Et j'étais déjà aisée, j'avais déjà le minimum. J'avais l'argent. Quand on se prenait. Mais je suis autoritaire. Donc, à cause de ce comportement, ses parents ne m'ont jamais accepté. Et toutes ces choses-là, vraiment, il a fait fi de toutes ces choses et puis on est restés ensemble. Et à un moment donné de notre marche, après 3 enfants, mon frère aîné, qui a une société, a décidé de me mettre dans sa société. Et j'ai demandé qu'il mette plutôt mon époux. Parce que c'est lui l'autorité de notre famille.
Donc si lui il a du travail, moi je peux m'occuper des enfants. Et c'est comme ça qu'il a eu du boulot. C'est de là est parti les biens dont elle parle, qu'elle s'approprie, qu'elle pense que c'est pour son mari, que c'est pour elle. Ce n'est pas pour lui. La maison où elle vivait, je savais qu'elle était dans cette maison, avec lui. Mais je n'ai jamais parlé, je n'ai jamais réagi. C'est à mon nom, la maison à mon nom. Donc, en tout cas, j'ai vu qu'à un moment donné, le comportement de mon mari a changé. En tout cas, c'était plus trop ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne me dit rien, il ne m'explique rien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et à un moment donné, il m'a amené au tribunal. Il a décidé de m'amener au tribunal. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas résoudre dans notre couple ici que tu amènes au tribunal? Est-ce qu'on a besoin d'aller au tribunal pour nous entendre? Il ne m'a pas écouté. Et il est allé au tribunal. Et on s'est retrouvés au tribunal, lui et moi, après 5 enfants. Et lorsque nous nous sommes retrouvés au tribunal, j'ai dit à madame le juge que j'aime encore mon homme. Oui, tout ce qui me reproche, qu'ils le disent, et puis je vais changer. Puisque on a quand même Dieu dans notre vie. Nous sommes chrétiens, donc si ça ne va pas, on peut prier, on peut échanger. Si on voit que ça ne va pas, on peut aller vers le pasteur.